Bonjour. Il y a quelques semaines, en mars 2022, The Dawn, l'ineffable qu'Illuminati, m'a signalé qu'il n'existait pas de vol direct entre Tahiti et l'Argentine. Passons sur le fait que son commentaire n'avait aucun rapport avec la vidéo. C'est un grand classique chez les platistes à court d'arguments. On change de sujet pour tenter de noyer le poisson en espérant que tout le monde n'y verra que du feu. J'avoue que je n'ai pas compris sa remarque. Qu'est-ce qu'il a bien voulu démontrer? Il n'existe pas de vol direct Tahiti-Argentine, comme il n'existe pas non plus de vol direct entre Alice Springs ou Bastia et Siem Reap, ce qui serait pourtant pratique pour les Australiens et les Corses désirant visiter Angkor sans s'embêter avec des escales. Mais qu'est-ce que ça prouve? L'aéroport de Tahiti est un hub régional pour la desserte des îles polynésiennes et, à la fin de la saison des pluies, le trafic international se résume au vol quotidien de et vers Paris via Los Angeles et San Francisco, et un vol hebdomadaire de et vers la Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques avions privés, dont celui-ci, appartenant à la Bank of Utah Trustee, une compagnie spécialisée dans l'administration financière et légale d'avions, ce qu'on appelle des Aircraft Trustee Services. Et c'est tout. Pas de vol vers le Mexique ni le Pérou, et encore moins vers le Japon. Alors, pourquoi faudrait-il qu'il y ait absolument un vol direct entre Tahiti et l'Argentine, et quel pourrait en être l'intérêt économique? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de The Dawn? Qu'est-ce qui l'embête dans ce trajet? Sa longueur? Un peu moins de 9000 km? Pas extraordinaire comparé au très long vol commercial entre Buenos Aires et Darwin en Australie, 15 020 km, pour rapatrier des citoyens australiens bloqués en Argentine depuis la fermeture des frontières australiennes pendant la pandémie du Covid-19. La traversée de la cordillère des Andes? Il existe plusieurs vols journaliers entre Buenos Aires et Santiago du Chili sans que cela ne pose le moindre problème. Ça serait donc l'immense traversée du Pacifique. Mais pourquoi? La distance entre Tahiti et la côte ouest de l'Amérique du Sud est pratiquement la même que la distance entre Tahiti et Los Angeles, parcourue quotidiennement par Air France et Air Tahiti. Tout cela n'a aucun sens. Mais voyons quand même cela de plus près. Effectivement, FlightAware ne recense aucun vol entre Tahiti et Buenos Aires. Peut-être dans l'autre sens, Buenos Aires-Tahiti. Non plus. Attendez un instant. Le trajet Argentine-Tahiti passe plus ou moins par Santiago du Chili. Aurait-on plus de chance avec l'aéroport Arturo Merino Benítez? Bingo! C'est pas courant, mais il y a eu au moins un vol le mercredi 13 avril 2022 par un avion immatriculé PRPBT, un avion brésilien donc. Mais à part ça, on ne connaît ni le nom de la compagnie ou celui du propriétaire, ni le modèle de l'appareil. On peut cependant découvrir quelques photos de l'avion, et une petite recherche dans Google Images nous apprend qu'il s'agit d'un bombardier Global 6000, un avion d'affaires longue distance, jusqu'à 11 390 km avec une vingtaine de passagers. Alors c'est vrai, au début de l'année 2022, il n'y a pas de vols commerciaux directs et réguliers entre Tahiti et l'Argentine. Mais je serais quand même prêt à parier quelques millions d'euros avec The Dawn qu'on trouvera un vol charter ou des vols privés entre Tahiti et l'Argentine ou dans l'autre sens, dans quelques mois, pendant la pleine saison touristique en Polynésie. En conclusion, qu'est-ce que tout cela prouve? Disons que ça démontre que The Dawn aurait dû, comme d'habitude, réfléchir 2 secondes avant de déblatérer ses niaiseries, histoire d'éviter de se ridiculiser. Mais on pourrait surtout lui conseiller d'appliquer à lui-même l'excellent conseil qu'il a eu la gentillesse de poster sur une autre de mes vidéos. Merci de votre attention. Et surtout, merci à The Dawn, bien évidemment.